Ah, c'est grand ici. Nous sommes dans la cavité nasale, juste au-dessus du palais. 80% de ce que l'on appelle communément le goût se construit ici. Comme vous pouvez le constater, je baigne dans un nuage de molécules odorantes. Volatiles et très légères, elles arrivent jusqu'ici en empruntant deux chemins. Avant même qu'on introduise un aliment dans notre bouche, ces parfums se glissent dans nos narines. Puis, pendant la mastication, l'air circule dans notre bouche. Les arômes remontent alors par l'arrière de notre palais. Que ce soit par la voie orthonasale ou par la voie rétronasale, les molécules odorantes arrivent ici. Sauf si on a le nez bouché par une pince ou un gros rhume. Dans ce cas, l'air ne circule pas et nous ne percevons plus l'odeur des aliments. Car pour être analysé par le cerveau, les molécules odorantes doivent grimper jusqu'à l'épithélium olfactif, tout là-haut. Elles traversent ensuite une couche de mucus pour atteindre l'un des 340 récepteurs olfactifs. Alors que nos papilles ne détectent que 5 saveurs, notre nez, lui, perçoit des milliers d'odeurs. Sans odorat, impossible de faire la différence entre le jus de pomme et le jus de raisin, la cannelle et la muscade. Voilà pourquoi, au lieu de parler du goût d'un aliment, les scientifiques préfèrent utiliser le terme flaveur, qui correspond à la combinaison de sa saveur et de son odeur.